Bonjour, merci de me donner l'opportunité de présenter ce travail. Un travail sur les PIDC focales restreintes au plexus que nous avons fait avec l'équipe d'électrophysiologie de la Pitié-Salpêtrière en partenariat avec l'équipe du CHU de Lyon. Donc, la PIDC focale a une définition large. Elle appartient aux formes atypiques de PIDC et est définie soit comme une atteinte du plexus brachial ou d'un plexus lombosacré que nous pouvons appeler PIDC focale restreinte au plexus, ou alors l'atteinte d'un ou plusieurs nerfs localisés dans un même membre, qui semble difficile à distinguer d'un syndrome de Lewis et Sumner ou une neuropathie motrice multifocale à bloc de conduction à point de départ monomélique. Nous sommes demandé si ces différentes entités cliniques, rentrant finalement dans un même cadre de définition, avaient des caractéristiques et des profils évolutifs différents. Pour cela, nous avons inclus rétrospectivement 26 patients à partir de notre base de données PIDC, ainsi que 5 patients du CHU de Lyon, ayant une atteinte clinique initiale strictement monomélique pendant au moins 2 ans. Nous avons distingué 18 patients qui avaient une atteinte clinico-électrique de systématisation plexique, que nous avons considérés comme des PIDC restreintes au plexus. 7 patients avec une atteinte mono- ou multitronculaire avec au moins un bloc de conduction que nous avons considéré comme des syndromes de Lewis et Sumner monoméliques. Et enfin, 6 patients avec une atteinte motrice pure, clinique et électrique, considérés comme neuropathie motrice multifocale monomélique. Concernant les PIDC restreintes au plexus, l'atteinte était sensitive pure dans 55% des cas, avec une localisation préférentiellement du membre supérieur dans 67% des cas. Des anomalies démyélinisantes au niveau du membre symptomatique en EMG étaient retrouvées seulement dans 39% des cas, et les anomalies des membres non symptomatiques étaient très rares dans ce groupe, comparé aux 2 autres groupes. La ponction lombaire était en défaut, avec une hyperprotéinorachie modérée chez moins de 30% des patients. Les potentiels évoqués permettaient d'étayer le diagnostic avec des anomalies de conduction proximale chez 75% des patients. Et enfin, l'IRM plexique était une clé du diagnostic, révélant un hypersignal et une hypertrophie des racines et structures plexiques focales symptomatiques chez 100% des patients PIDC plexiques. Les anomalies étaient volontiers plus bilatérales, bien qu'asymétriques, dans les 2 autres groupes. 8 patients ont été traités par immunoglobuline, 75% ont répondu. Il faut noter que 10 patients ont pu se stabiliser sans traitement, et l'atteinte clinique dans le groupe PIDC restreinte au plexus est restée strictement monomélique chez 95% de ces patients, tandis que dans les 2 autres groupes, plus de la moitié des patients ont évolué de façon multifocale aux autres membres. Enfin, le pronostic fonctionnel était meilleur significativement dans le groupe PIDC plexique, puisque 100% des patients avaient un score ONLS au dernier suivi inférieur ou égal à 2. Donc en conclusion, ce travail souligne l'importance de l'IRM plexique et des potentiels évoqués sensitifs pour confirmer le diagnostic de PIDC focale restreinte au plexus, et il suggère que cette entité se distingue des autres neuropathies inflammatoires à point de départ focal par son caractère évolutif strictement monomélique et son meilleur pronostic fonctionnel. Merci.